بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Je vais commencer la présentation d'un nouveau cours intitulé Matériaux. C'est une discipline enseignée principalement pour les étudiants de génie mécanique, spécialité construction mécanique en deuxième année de master. Mais c'est une matière qui peut également être investie dans plusieurs spécialités telles que le génie civil, l'électromécanique, l'architecture, le génie de procédés et autres. Mais aussi par toute personne qui s'intéresse à la matière. Bien, avant de commencer ce cours, je me permets dans cette vidéo de vous donner un aperçu sur le contenu de la matière et aussi une introduction. Bien, on commence par la matière. Donc la matière, c'est une substance qui peut exister sous trois formes, ou bien trois états, qui sont évidemment l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Le passage d'un état à l'autre se fait grâce à la température, c'est-à-dire on peut passer par exemple de l'état solide à l'état liquide en élevant la température. Et de même pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Prenons l'exemple le plus connu, une masse de glace, par exemple, sous une température. En élevant cette température, la glace devient liquide. En chauffant encore plus ce liquide, celui-ci s'évapore et forme un gaz. Donc voilà les trois états de la matière. Sur le plan microscopique, l'état solide est défini par un état où les atomes et les molécules sont très proches et arrangés dans un ordre presque parfait. Dans l'état liquide, il y a, soi-disant, une courte distance entre les molécules et les atomes, mais il n'y a pas d'ordre. Certes, on peut avoir un ordre ou bien un arrangement à petite échelle, localement, mais tout de suite, il y aura un désordre. Pour l'état gazeux, c'est le désordre complet, donc les atomes sont dispersés et se déplacent librement. C'est pourquoi les gaz sont compressibles, c'est-à-dire on peut les comprimer. Également, on peut dire ou bien définir un solide par un état de la matière où le corps a un volume et une certaine masse volumique. Une certaine masse volumique qui ne change pas. Le liquide, il a aussi un certain volume, une masse volumique constante, mais qui change de forme. Donc, il prend la forme du récipient où il est mis. Pour les gaz, ils n'ont pas de masse volumique parce qu'ils sont compressibles, donc c'est-à-dire la masse volumique change en fonction de la pression, et aussi ils sont aléatoires, ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Voilà. Maintenant, à partir de la matière, de cette matière, on peut concevoir les matériaux. Donc déjà les matériaux, normalement, ça regroupe même les liquides, ce n'est pas seulement les solides, et les gaz. Mais dans ce cours, on va s'intéresser uniquement aux matériaux solides. Les matériaux solides sont des matériaux cristallisés, tels que je viens de dire. Les atomes sont arrangés dans un ordre parfait. Ils sont très proches et unis par des liaisons interatomiques. Maintenant, on passe à la classification des matériaux. Il y a plusieurs classifications. Nous, dans ce cours, on va utiliser une classification sur la base de la microstructure et des propriétés mécaniques. Ainsi, on a trois grandes classes.
qui sont un, les métaux et les alliages tels que le fer, le cuivre, l'aluminium, les bronzes et les laiton et autres. Les polymères ou bien les plastiques comme le PET, le polyéthylène, le PVC, les caoutchoucs, les nylons. Et trois, les céramiques qui regroupent les bétons, de l'argile, le verre, les bétons, le diamant, mais aussi d'autres céramiques techniques comme l'alumine, c'est l'oxyde d'aluminium, et la zircone. Voilà. On peut également parler d'une soi-disant quatrième classe, ou bien une quatrième classe qui certains négligent parfois, c'est ce qu'on appelle les composites. En effet, les composites sont des matériaux qui sont, d'après son nom, composés de deux ou plusieurs composants. C'est-à-dire, on peut combiner un plastique avec un métal, un plastique avec un céramique, et ainsi de suite, pour former des composites. Et pourquoi les composites? C'est pour avoir des propriétés communes entre les deux matériaux combinés. Bien, donc je résume. Il y a trois classes des matériaux: les métaux et les alliages, les polymères, les céramiques et une quatrième sous-classe qui sont les composites. Donc, dans les chapitres ou bien dans les vidéos prochaines, on va s'intéresser à chaque fois à une classe des matériaux et on va essayer de comprendre leurs propriétés mécaniques en rapport avec leur microstructure. C'est-à-dire, c'est une combinaison micro-macro. Parce que les propriétés mécaniques dépendent de la microstructure. Et on ne peut comprendre ou bien interpréter les propriétés mécaniques phénoménologiques si l'on ne comprend pas la microstructure. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que je vous ai donné un aperçu sur la matière, la discipline, matériaux. Je vous donne rendez-vous les vidéos prochaines. D'ici là, passez de bons moments. Wassalamu alaikum.